Lecture Histoire, l'orphelin et le génie des mers. Il était une fois un orphelin de 10 ans qui se nommait Léo. Il avait des cheveux bruns ébouriffés et des yeux verts pétillants. Léo est courageux, gentil et rêveur. Il vivait avec sa grand-mère Agathe dans un petit village côtier. Agathe était une femme méchante qui obligeait Léo à faire toutes sortes de corvées à la maison. Il devait nettoyer la maison de fond en comble chaque jour, y compris les sols, les fenêtres et les meubles. Cuisiner tous les repas, même s'il ne savait pas bien cuisiner et se brûlait souvent. Aller chercher de l'eau au puits, même par temps froid et pluvieux. Ramasser du bois pour le feu, ce qui était une tâche difficile et épuisante pour un enfant de son âge. Laver les vêtements à la main dans l'eau glacée de la rivière. Réparer les filets de pêche déchirés, une tâche minutieuse et fatigante. S'occuper du jardin en plantant, arrosant et récoltant les légumes. Nourrir les animaux de la ferme, y compris les poules, les chèvres et les cochons. Porter les lourds sacs de provisions du marché jusqu'à la maison. Un jour, alors qu'il ramassait des coquillages sur la plage, Léo aperçut une lumière étrange dans l'eau. Curieux, il s'approcha et découvrit Neureus, le génie des mers, emprisonné dans une conque magique. Neureus, reconnaissant d'être libéré, offrit à Léo 3 vœux. Neureus dit « Merci de m'avoir libéré, jeune Léo. En échange, je t'accorde 3 vœux. Que désires-tu » Léo répondit « Je souhaite d'abord que ma grand-mère devienne gentille et aimante. » Neureus agita sa nageoire et une lumière douce enveloppa Agathe. Lorsqu'elle revint à elle, elle était transformée. Elle sourit à Léo pour la première fois. Agathe dit « Oh Léo, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Je t'aime, mon enfant. » Léo, ému, remercia Neureus. Pour son 2e vœu, il demanda à avoir une maison confortable où il pourrait vivre heureux avec sa grand-mère. En un instant, une belle maison apparut près de la plage. Léo dit « Merci Neureus pour mon dernier vœu. Je souhaite que tu sois libre et que tu puisses retourner dans ton royaume sous-marin. » Neureus, touché par la générosité de Léo, lui fit un dernier cadeau, une perle magique qui exaucerait un vœu en cas de besoin. Neureus dit « Léo, tu as un cœur pur. Garde cette perle en souvenir de notre rencontre. Si jamais tu as besoin d'aide, elle exaucera un vœu. » Léo et sa grand-mère vécurent heureux dans leur nouvelle maison, et Neureus retourna dans les profondeurs de l'océan, libre et reconnaissant. Léo était heureux et il aimait raconter des histoires de pirates et de trésors cachés à ses amis du village. Quant à la grand-mère, Agathe, elle était devenue gentille et apprit à Léo à cuisiner des plats délicieux avec les fruits de mer qu'ils ramassaient ensemble. Neureus, de temps en temps, rendait visite à Léo pour s'assurer qu'il allait bien et pour partager des histoires sur les merveilles de l'océan.
Si tu as aimé notre histoire, abonne-toi à notre chaîne Kimi Kids et mets un pouce bleu. À bientôt!